Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Rayman, un opus adoré par les joueurs et gratuit sur PC. Alan Wake 2, avant de disparaître, Remedy livre d'ultimes infos. Et enfin Zelda Breath of the Wild 2, des brevets en disent plus sur le gameplay du jeu. C'est encore une fois dans le cadre des célébrations de son 35e anniversaire qu'Ubisoft offre un jeu à sa communauté. Un autre titre est donc immédiatement téléchargeable depuis la boutique en ligne de l'éditeur français. Au fil des semaines, Ubisoft a donc offert des titres à succès comme Assassin's Creed Chronicle, Splinter Cell Chaos Theory ou encore Anno 1404. Ce dernier a fini par céder sa place à un jeu adulé par la critique et les joueurs depuis de nombreuses années, et tout le monde a la possibilité de le récupérer sans attendre. C'est Rayman Origins qui est à l'honneur aujourd'hui. Lancé en 2013, ce jeu de plateforme en 2D est tout simplement une référence du genre. Que ce soit pour son gameplay, sa bande originale ou même sa direction artistique, le titre réalisé par Michel Ancel a fait forte impression. La bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit sur PC en passant par l'Ubisoft Store. Une fois la copie numérique acquise, celle-ci restera définitivement dans votre bibliothèque. Rayman Origins est gratuit jusqu'au 22 décembre 2021 à 10h. Toujours sur jeuxvideo.fr. Grosse révélation de ces Game Awards 2021, Alan Wake 2 s'était illustré via un trailer à la mise en scène soignée lors de la cérémonie. Cette semaine, quelques petites informations supplémentaires nous parviennent. Avec ce second opus qui mettra en scène le fameux écrivain, Remedy Entertainment signera le premier survival horror de son histoire. En dehors de la vidéo diffusée aux Game Awards, nous n'avons rien vu de plus au sujet du jeu. Fort heureusement, le studio finlandais reprend brièvement la parole dans le but de clarifier certains aspects. Sur Twitter, Sam Lake, Max Payne himself, le directeur artistique du jeu, a communiqué une poignée de détails sur ce second épisode. Tout d'abord, il a tenu à préciser qu'Alan Wake 2 conservera bien un point de vue à la troisième personne. Aussi, Ika Willy prêtera toujours ses traits à l'écrivain et Matthew Porretta sa voix. Les fans ne seront donc pas trop dépaysés malgré les 13 ans qui sépareront les deux opus. À présent, les équipes de Remedy vont pleinement se concentrer sur le développement d'Alan Wake 2. Plus aucune communication ne sera effectuée avant l'été 2022. Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series X et S et PC courant 2023. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Figurant dans la liste des jeux les plus attendus de l'année 2022, la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, qu'on nomme Breath of the Wild 2, par convention, en attendant d'avoir un titre officiel, se fait encore très discret. En effet, pour le moment, seulement 2 bandes annonces permettent d'imaginer ce que vont nous proposer les développeurs. En l'absence de communication précise de la part de Nintendo en direction du public, difficile de s'imaginer avec le jeu en main, même si les 2 vidéos diffusées ont permis de découvrir quelques nouveautés. Mais Game Reactor est allé jeter un œil du côté de l'Office mondial des dépôts de brevets, OMPI, et a découvert quelques éléments intéressants, avec notamment quelques précisions sur les systèmes de jeu aperçus dans les trailers. Cependant, il est important de noter qu'il ne s'agit que de brevets déposés, ce qui signifie que Nintendo protège les idées, pas qu'elles seront utilisées de la façon présentée ou utilisées tout court. Le premier brevet, déposé pour The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, concerne la capacité permettant à Link de traverser un sol par en dessous pour se retrouver de l'autre côté. Instinctivement, les observateurs ont pensé qu'il s'agissait d'une option de déplacement rapide, située à des endroits bien précis, permettant d'atteindre les cieux ou de revenir sur le plancher des vaches. En observant les figures accompagnant le brevet, on se rend compte que la capacité semble prévue pour fonctionner dans diverses situations, et que son utilisation requiert de remplir certaines conditions. Autrement dit, le fait de traverser les surfaces pourrait bien se produire plus souvent qu'on l'aurait cru, et de façon plus libre. De son côté, le deuxième brevet concerne la capacité probablement associée à la tablette Sheikah permettant de revenir dans le temps en créant un lien avec un objet. Grâce aux figures précédentes, on se rend compte que l'objet visé par Link remontera le temps dans un mouvement inverse au déplacement du héros, et qu'une jauge limitera la distance et ou le temps d'utilisation. Si Nintendo confirme cette compétence, c'est la porte ouverte à de nombreuses situations inédites, aussi bien dans le monde ouvert que dans les donjons. Le troisième et dernier brevet, repéré par nos confrères, est probablement le plus intéressant et nouveau des trois. Il concerne la chute libre, mise en avant dès le début du deuxième trailer, diffusé lors du Nintendo Direct de l'E3 2021. On découvre notamment que Link pourrait potentiellement adopter diverses postures durant la chute, en se retournant ou en effectuant un piqué. D'ailleurs, il pourrait être en mesure d'utiliser son arc dans diverses positions. Comme vous le voyez, Link pourrait donc mettre le dos face au sol et tirer des flèches vers le haut. Cela pourrait offrir des combats et des défis particulièrement épiques, mais il faudra attendre que Nintendo nous détaille les fonctionnalités du jeu pour savoir exactement ce qu'on pourra faire.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.